Chers et frères dans le Christ, paix, joie et amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à chacun et à chacune de vous en ce samedi de la 10e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi la mémoire de Saint Barnabé. Aux premières heures de l'évangélisation de l'Église, il est compagnon de Paul. Le texte nous dit de Barnabé que c'est un homme de bien. C'est un homme de bien et les caractéristiques qui nous sont données, c'est que parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint, c'est un homme de prière. Et c'est une chose intéressante. Qu'est-ce qu'un homme de bien? Qu'est-ce qu'une femme de bien? C'est quelqu'un qui est capable, sur qui on peut compter. La dimension de Barnabé nous enseigne cela aujourd'hui. Nous sommes invités à devenir des hommes et des femmes de bien. Et pouvons-nous devenir des hommes et des femmes de bien sans cette capacité d'être remplis d'Esprit Saint, d'écoute, d'amour envers les autres? Dans le temps, un homme ou une femme de bien, c'est quelqu'un qui était riche. Quand on disait que tu étais un homme de bien, si vous allez dans le dictionnaire, homme de bien ou femme de bien, c'est quelqu'un qui a des moyens. Mais l'évangile nous fait comprendre, la texte de la Bible nous fait comprendre, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un avec qui on peut faire confiance. C'est un homme ou une femme de bien. C'est un homme qui soutient la communauté. Il va à Antioche et en aidant la communauté pour la première fois, c'est là qu'on donnera le nom de chrétien à ceux qui suivent Jésus-Christ. Et l'Esprit du Seigneur dit, mettez Barnabé et Paul à part pour qu'ils soient, parce que j'ai une mission particulière pour eux. Un homme et une femme de bien, ce sont des personnes sur qui on peut faire confiance, à qui on peut faire confiance, sur qui on peut s'appuyer. Et je me demandais, il serait intéressant de nous poser la question à chacun, à chacune, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que toi, tu es quelqu'un de bien? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un homme ou une femme de bien? Pourquoi? L'Évangile nous donne une autre définition, un autre indice pour comprendre qui est un homme ou une femme de bien. Et il dit, vous avez entendu dire, tu feras un jurement, non? Pour ceci ou pour cela. Et il dit, vous n'avez pas besoin de jurer. Jésus dit, vous n'avez pas besoin de jurer. Combien de fois, qui de nous n'a pas dit, en face d'une chose, en face ou plutôt au moment de dire une vérité, on ne te croit pas, tu dis, je jure sur mon Père, je jure au nom de Dieu, hein, des formes comme ça. Je jure sur mes enfants, sur la tête de mes enfants, je jure. Jésus dit, tu n'as pas besoin de ça. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Tout ce qui vient après, vient du diable. Tout ce qui vient en plus, vient du malin. Si tu es vrai dans ce que tu dis, est-ce que tu as besoin de jurer, d'invoquer le ciel et la terre? Est-ce que tu as besoin d'invoquer le nom de quelqu'un d'autre? Ce qui est d'ailleurs dangereux. En jurant au nom de quelqu'un sur la tête de quelqu'un d'autre, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Peut-être que ce n'est pas exactement comme tu penses. Et tu es en train de dire des paroles qui risquent de porter préjudice à quelqu'un d'autre, à ton père, à ta mère, à tes enfants. Jésus dit, quand on est vrai, quand on est un homme ou une femme de bien, on n'a pas besoin de jurer pour qu'on croie en ce qu'on dit. Un homme ou une femme de bien, c'est quelqu'un qui est capable, dont on peut se fier du oui. C'est quelqu'un qui est capable de dire oui et d'être honnête, et d'être fidèle à ce oui ou à ce non. Alors la question qu'on se pose est, qu'est-ce que ta parole vaut? Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que je suis une femme? Tu es une femme de parole? Est-ce que tu es quelqu'un de parole? Qu'est-ce que ta parole vaut? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des promesses à ses enfants ou autour de soi et à qui on peut vraiment faire confiance? Qu'est-ce que ta parole vaut? Un homme ou une femme de bien? Comme dit la première lecture, c'est d'abord quelqu'un qui est rempli d'Esprit Saint, qui écoute le Seigneur. On ne peut pas être un homme ou une femme de bien si avant tout, on ne laisse pas le Seigneur parler en nous et agir en nous. Alors c'est à ça que nous sommes invités à réfléchir aujourd'hui. C'est le but que je propose comme méditation aujourd'hui en cette fête de Saint Barnabé. Se poser la question, est-ce que je suis un homme ou une femme de bien? Est-ce que je peux me définir comme tel? Qu'est-ce qui me rend tel? Qu'est-ce que ma parole vaut? Qu'est-ce que la parole donnée vaut? Si toutes les fois que tu parles, on te regarde un peu étrangement, on te regarde avec scepticisme, et il faut toujours que tu donnes des preuves pour assurer les gens que tu es capable de tenir ta parole, ça veut dire que peut-être tu n'es pas un homme ou une femme de bien, on ne peut pas se fier de toi.
Que le Seigneur vous donne la grâce d'être des hommes et des femmes de qui on peut se fier. De travailler dans ce sens. De vous poser la question à vous-même, est-ce que je me fie de moi-même, de ce que je dis? Est-ce que je suis un homme ou une femme de bien? La parole veut aussi dire que je dise non, comme c'est dit dans l'évangile. Quand je dis que je ne peux pas, je dis non. C'est l'honnêteté et la vérité dans ce qu'on est. Je ne fais pas des promesses pour complaire, pour montrer que je suis quelque chose, pour gonfler, alors que ça ne va pas. C'est mieux de dire non quand on ne peut pas. Et que ton non soit non, point barre. Que ton oui soit oui. Que vaut ta parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, vous, et j'espère, je vous souhaite d'être des hommes et des femmes de bien.